Amis des lasers, bonjour. Et oui, j'ai craqué. J'ai vu pas mal de vidéos là, de lasers, je veux dire, mis sur des CNC. Et là, j'ai vu celui-là sur Van Gogh, qui, comme on le voit, est en super promo. Et que c'est un laser 15 watts, hein, enfin bon, 15 watts en impulsion, mais vraiment, je me suis dit, là, c'est une idée de prendre ce truc-là, hein. Voilà, on voit qu'il fait déjà 8 watts en moyenne et il peut pulser jusqu'à 15 watts. Et bah, c'est plutôt, je veux dire, relativement encourageant. Et on voit qu'aussi que il consomme 4,5 ampères sous 12 volts. Donc j'ai décidé de montrer d'acheter ça, mais en attendant qu'il arrive, parce qu'il n'est toujours pas arrivé, je me suis dit, bah, il va falloir que j'aménage quelque chose dans ma CNC là pour accueillir ça. Il faudra le piloter et tout ça. Et j'ai commencé à préparer le coup. Et je me suis dit, bon, il me faut une alim et une alim qui tient la marée. Alors je me suis dit, bah, j'ai cherché un peu sur Banggood, on trouve différentes alimes. Et j'ai trouvé celle-ci là, qui, comme on peut le voir, là, fait 12 volts 20 ampères, donc qui a largement plus que ce que j'ai besoin, mais peut-être que dans le futur, je mettrai autre chose, ou d'autres accessoires, ou des moteurs, ou des machins. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir de la marge. Je dirais même, en règle générale, c'est plutôt une bonne approche d'avoir une alim toujours un petit peu surdimensionnée, ce qui fait que, je veux dire, elle reste à l'aise, et en même temps, à un prix, comme on voit, 18 euros, quoi, port compris. Pour une alim 12 volts 20 ampères, et je me suis dit, bon, bah, celle-là a l'air pas mal, hein. On en trouve plusieurs modèles, hein, donc il a fallu. J'ai un peu regardé. Celle-là a des très bonnes revues dans l'ensemble. Elle n'a pas de ventilo, donc a priori c'est quelque chose qui sera silencieux, hein, ce que j'apprécie. Voilà, donc on peut voir ici. Hein, bon, ils disent que c'est pour l'utiliser en intérieur, mais c'est ce que j'ai besoin. Et 12 volts, 0,20 ampères. Enfin, voilà, hein, c'est. Alors, ils disent que c'est plutôt pour alimenter des LED, mais enfin bon, ça alimente des LED, ça peut aussi alimenter autre chose, hein. Et puis après tout, un laser, si on regarde bien, c'est un laser LED, hein. Donc, je pense que ça devrait le faire. Alors, donc j'ai commandé cette alimentation et ben, comme d'habitude, je vais vous la présenter, puis on va faire quelques mesures dessus pour voir si tient ses promesses et si elle est apte à piloter ce laser qui, vu son prix, j'ai quand même pas envie de l'alimenter avec une ligne qui serait pas très bonne. Alors regardons cela. Alors découvrons ensemble cette alimentation. Donc voilà, je l'ai reçue ici comme on voit dans un carton. Alors ouvrons le carton et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a donc cette alimentation ici, hein, voilà. Bon, comme ça a priori il n'y a pas grand chose à en dire. Apparemment il y a des trous ici de fixation là où on pourrait les mettre. Bon, d'ailleurs, enfin, pour le prix, hein, je veux dire, c'est de la qualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Hier, apparemment, elle a été faite en août 2017, ce qui prouve que bah, ça fait pas longtemps, hein, donc il doit avoir des flux relativement tendus. Donc ici, il y a marqué de ne pas enlever le couvercle qui est de la haute bois à l'intérieur, ce qui est tout à fait vrai. Et une autre étiquette ici très importante qui dit que il y a un switch à l'intérieur 110-220 et qu'il faut bien vérifier avant de brancher comment c'est. Ben, donc pour faire ça, il faut l'ouvrir, hein. Enfin, en fait, on a accès au switch, je dirais, comme ça. Si on regarde à l'intérieur, a priori, il est bien mis en position 220. Donc ça, c'est plutôt bon. Bon, de toute façon, on l'ouvrira tout à l'heure pour voir, mais enfin bon, à la limite, on va le faire normalement out of the box, hein. Ça fait garantie, normalement on n'est pas censé l'ouvrir, hein. Alors, c'est fait, ils le disent bien, hein, sur la notice, que c'est livré comme ça, qu'il n'y a pas de schéma de branchement, il n'y a pas d'explication, il n'y a que dalle. Maintenant, c'est très simple à voir, hein. Si on regarde ici, bon, il n'y a pas tellement à se tromper. Il y a la L, c'est pour live, ça veut dire la phase. N, le neutre, en sachant que si on est interverti, c'est pas la mort non plus. Ça, c'est la Terre. Et il y a trois sorties communs reliées entre elles, trois sorties V+, donc là ici du 12 volts, et ici un petit potentiomètre qui permet d'ajuster la tension, avec ici ce petit truc là qui permet de protéger. Alors je vais ressortir mon cordon spécial, donc ici pour pouvoir tester ça.
et un autre ici hein, qui va sur mes adaptateurs de mesure. Voilà, hein, pareil avec des fourches et ici des petits trucs pour pouvoir mettre une sonde de silo. Donc je branche ça et on fait une première mise en route. Bien voilà, j'ai tout branché, hein, voilà, hein, sur le bornier, donc d'avoir des cosses à fourche comme ça, hein, c'est l'idéal. Comme ça on n'est pas obligé d'enlever les vis. Et il faut serrer ça, bon pas comme une brute, mais quand même correctement hein, pour avoir de bons contacts. Donc voilà, ici, puis là j'ai branché bah, le 220 là sur, enfin le 240 chez moi, ici avec mon boîtier que je vous ai déjà présenté. Alors je vais pour l'instant brancher ça sur ma charge électronique 8511 là, et on va déjà faire quelques essais statiques pour voir un petit peu si de base c'est bien réglé et ce que ça donne. Voilà, donc là, pour info, la tension qui est affichée ici, hein, c'est la tension ici, mais mes fils sont pas énormes. Donc j'ai rajouté un multimètre ici en sortie de la lime, et donc on va augmenter le courant jusqu'au maximum que peut faire ma charge, c'est-à-dire 150 watts à peu près. Et voilà, là par exemple à 12 ampères, eh ben, la tension de sortie est d'une stabilité incroyable, je peux vous dire, elle n'a pas bougé d'un poil. Hein. La tension ici qui baisse, c'est uniquement dû dans la perte dans les fils. Donc là, je dirais, je suis assez impressionné, parce que vraiment, la tension de sortie, elle a vraiment pas bougé. Donc là, vraiment, au niveau, je veux dire, de la charge comme ça, hein, c'est vraiment excellent. Ça sent pas le brûler, ça bouge pas. Bon, on regardera tout à l'heure avec la caméra thermique ce que ça donne, mais enfin là vraiment c'est vraiment excellent. Alors ben, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre un oscilloscope et regarder un petit peu le niveau de parasite qu'il y a en sortie. Donc voilà, je l'ai branché donc là sur l'oscilloscope. Donc déjà on va regarder si on la met en route un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, ici on voit la mise en route de l'alimentation. Ben, on voit que c'est plutôt correct, hein. Il n'y a pas vraiment de dépassement énorme. Ici, hein, c'est pareil, on va essayer même de décaler un petit peu. Voilà, hein, pour vraiment regarder ça une autre fois. Donc voilà, il y a un petit dépassement, hein, on le voit ici. Mais vraiment, c'est vraiment minime. Donc maintenant, on va marcher là en continu et on va augmenter la charge. Voilà, donc là par exemple j'augmente la charge, voilà, on voit que ça bouge pas du tout, hein. Là je monte jusqu'à 10 ampères, ça bouge pas. Et on voit rien d'ici. Alors maintenant on va passer en couplage alternatif, hein, et on va regarder justement que la partie ondulation. Voilà, donc là je vais me mettre avec une meilleure sensibilité, hein. Voilà. Donc là elle est allumée mais je veux dire à vide, hein, sans charge. Et ici, voilà, on peut voir qu'il y a vraiment très peu d'ondulation. Hein. Là, je suis pour info à 20 millivolts, hein, c'est vraiment bon. Et maintenant, voilà, là j'augmente la charge. Là pour info, je suis à 3 ampères. Ici, 8, 10 ampères. Et voilà, on voit qu'à 10 ampères, hein, l'ondulation maximum qu'on a. Ici, hein, on va le mémoriser. C'est qu'il y a le trigger, voilà. Voilà, top. Voilà, là on a le temps de regarder ça. Donc voilà, on voit ici à 10 ampères hein, que ben voilà, là on est à peu près à 20 millivolts par carreau. Hein, 1, 2, 3, 4, enfin, ça fait 4, ça fait 80 millivolts à vue de nez hein, d'ondulation ici HF. Et vraiment, bon, il n'y a rien à dire. Hein, je veux dire, pour une alim à ce prix-là, je veux dire, et là à 10 ampères, c'est vraiment excellent. Hein, donc là, je suis vraiment assez époustouflé par le rapport qualité-prix de ça. Ben, maintenant, on va l'ouvrir un petit peu, puis on va regarder justement la qualité interne. Donc là, j'ai ouvert la bête. Hein, donc voilà, hein, c'est vraiment quelque chose de très classique. C'est quand même un circuit, c'est une sorte d'époxy. Hein, c'est pas vraiment de la bakélite. Donc voilà, ici on voit protection par fusible. Il y a les condensateurs X en jaune, filtrage, redressement. Là, thermistance très classique. Hein, ici, là, la commutation 110-220 qui met en série ou pas de condensateur, c'est aussi quelque chose de très classique.
Et c'est basé sur un circuit, j'arrive pas trop à lire, un TL 494, aussi un très très grand classique. Enfin vraiment, ouais, je veux dire, d'une qualité pour moi tout à fait acceptable. Et en même temps, je dirais même, c'est pas du CMS. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si c'est, enfin, c'est des composants standards, si jamais il y a un problème, c'est assez facile, à mon avis, à réparer. On voit là, il y a vraiment un gros filtrage ici en sortie, hein, d'ailleurs, ce qui confirme, enfin, ce qu'on a bien vu sur les mesures. Non, vraiment, pour le prix, c'est vraiment très très bon. Donc on va la rebrancher, on va la mettre en charge, puis on va regarder un petit peu avec la caméra thermique ce que ça dit, juste pour le fun. Ah, attention, il y a de la Haute-Bourg, hein. Là, faut pas trop y mettre les doigts. Voilà, donc là, elle est en charge avec 10 ampères, hein, donc débit 117 watts, hein, ici. Et alors, bon, j'essaie de filmer un petit peu en même temps, c'est pas très pratique. Enfin voilà, alors si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a qui chauffe, bon, on voit qu'il y a le pont ici de redressement, hein, ce qui est assez logique. On voit ici les deux transistors du primaire, bon, ils chauffent même pas énormément pour l'instant. Voilà, on a ici deux petites résistances de puissance qui chauffent un petit peu. Et bien sûr, sur la partie secondaire, ce qui est assez logique aussi, la diode ici, rapide de sortie. Mais voilà, hein, enfin, honnêtement, hein, c'est très très propre. J'ai vraiment rien à redire à ça. Hein, montage très classique et qui fonctionne très très bien. Eh bien voilà, je vais mettre une excellente note à cette alimentation parce que vraiment, enfin pour moi, c'est un rapport qualité-prix très intéressant. Enfin, vraiment, je m'attendais à pire que ça, hein, honnêtement. Donc vraiment, c'est plutôt une bonne surprise. Et puis bon, elle est quand même assez puissante, hein. Enfin moi, j'ai pas pu la tester jusqu'à 20 ampères, donc je saurais pas dire si elle tient jusque-là. Mais enfin, j'ai toutes les raisons de croire que oui. Et puis bon, à la limite, là on a vu, enfin j'ai déjà essayé jusqu'à 12 et déjà 12, elle marche très bien. Et a priori, j'aurais pas besoin de plus. Donc ouais, vraiment un bon point. Je rappelle qu'en même temps, ça va peut-être rappeler des choses à certains, mais avant l'invention des alimentations à découpage, une alimentation 12 volts 20 ampères, c'était gros comme ça pesait plusieurs dizaines de kilos avec un transformateur pas possible. Enfin, je crois que des fois on se rend pas compte, hein, que les alimentations à découpage, hein, les progrès qui ont été faits à ce niveau-là, à quel point ça a vraiment permis d'avoir maintenant des alimentations avec des puissances vraiment intéressantes sous des volumes réduits et surtout avec des rendements intéressants. Ce qui fait qu'elle n'a pas besoin, on voit, de ventilateurs, hein. On voit qu'elle chauffe très très peu et je veux dire, vu le peu qu'elle chauffe, la ventilation, je veux dire, naturelle suffit. Et ce qui prouve que aussi elle a un très bon rendement. Je n'ai pas mesuré, mais je suis sûr qu'il est forcément relativement très bon parce que si c'était pas le cas, elle chaufferait. Voilà. Bon, on va pas réveiller Maurice, hein, il dort. Bon, alors que Maurice dort, on va pas réveiller. Je sais pas s'il rêve avec son demi-neurone. Mais enfin bon, laissons-le dormir tranquillement. Le Power Boom Boom, le grand démon vaudou des alimentations, vous donne plein de mégawatts et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.